Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui avant match avec un petit peu d'actualité. Le match aura lieu demain. Le Barça jouera contre la Real Sociedad, une bonne équipe de Liga. Aujourd'hui, il y a un beau match aussi. Betis Séville contre le Real Madrid. On va voir un petit peu ce qui va se passer là-bas. Mais le plus important, c'est de se concentrer sur nous-mêmes. Vous le savez, et Hansi Flick lui-même l'a dit. D'ailleurs, on va revenir sur la conférence de presse. Elle s'est terminée il n'y a pas longtemps. C'était aujourd'hui. On va voir qui doit jouer dans cette vidéo. On va voir aussi un petit pronostic de ma part d'ailleurs pour tout ce qui est pronostic et profitez-en pour toute la semaine. Vous avez un double bonus sur Unibet justement pour profiter de la Liga mais surtout de la Ligue des Champions. D'ailleurs, je ferai une vidéo, je pense lundi, pour donner mes pronostics pour ces huitièmes de finale. Pour revenir sur Unibet, le double bonus, c'est simple, c'est 100 euros de free bet plus 10 euros. Donc deux bonus, profitez-en, lien dans la description. Évidemment, jouez sagement, interdit au moins de 18 ans. Les codes pour la Ligue des Champions sont très élevés, profitez donc du double bonus. Alors on commence par ça, le calendrier, parce que ça y est, on est en mars, on est le 1er mars aujourd'hui. C'est un mois de mars qui va être décisif. C'est un mois décisif, alors vous allez peut-être pas remporter des trophées ce mois-ci évidemment, mais vous pouvez en perdre. Pourquoi? Parce que vous jouez donc déjà la Sociedad demain, bonne équipe. Benfica, le fameux match aller-retour Ligue des Champions sur une semaine, même pas sur 6 jours. Match aller le mercredi, match retour le mardi. Et ensuite l'Atlético Madrid. Donc c'est un mois très important pour le Barça qui va définir bien sûr si déjà vous êtes toujours en course en Ligue des Champions, votre classement en Liga selon vos résultats contre la Sociedad et l'Atlético Madrid. Bref, c'est un mois chargé avec des beaux matchs à venir mais surtout beaucoup d'enjeux. La bonne nouvelle, je trouve en tout cas, c'est que à l'entame de ce mois de mars, il n'y a pas de blessés majeurs, il n'y a pas de joueurs, on se dit il est pas là, Rafinha, Lamine Yamal, non. Tous les joueurs vont bien. Bon, t'as Christensen, je vais en parler un petit peu après. Il y a 2-3 joueurs qui sont pas là, il y a toujours Bernal évidemment. Il y a des joueurs blessés mais pas de joueurs majeur. Tu peux faire ton 11 type là à l'heure où je parle pour demain par exemple sans devoir bricoler, mettre des remplaçants, mettre des joueurs moins bons. Après bien sûr il faudra gérer l'effectif, donner du temps de jeu un peu à tout le monde justement pour arriver en forme pour le mois d'avril qui sera encore plus décisif que le mois de mars. Mais tu arrives en tout cas avec une bonne dynamique et une bonne forme. Alors je voulais parler un peu de ça aussi. Regardez le classement du Ballon d'Or apparemment à l'heure actuelle. C'est évidemment un classement qui va changer selon le parcours de Ligue des Champions, selon qui remporte la Ligue des Champions, selon plein de choses, le classement va changer, mais je le trouve pas cohérent, moi, ce classement. Comment ça, Mbappé deuxième, Lamine Yamal 4, on voit que Pedri, il est même pas dans le top 10. Il y a pourtant des joueurs du Bayern qui, franchement, font pas une grosse saison, le Bayern. Ils sont passés par les barrages en Bundesliga, bon, c'est pas fameux. Ils ont pris 4 buts par le Barça aussi, je sais pas. Cette liste, moi, elle me convainc pas. Après, bon, on connaît, hein, c'est marketing, etc., mais pas de Pedri. Il y a des joueurs là dans la liste qui ont fait 4 mois en étant moyens, voire mauvais. Je pense notamment à Mbappé qui est deuxième parce qu'il sort de un gros mois, c'est vrai. Il a fait un gros mois là, il va mieux, il va sûrement faire une bonne deuxième partie de saison. Mais sa première partie de saison fait que quand tu juges l'ensemble, il peut pas être deuxième. En fait, souvent le problème du Ballon d'Or, c'est ça, c'est qu'on regarde le dernier mois. Ça veut dire que tout ce que tu as fait depuis le début de la saison, des fois ça ne compte pas. Tu regardes la fin, mars-avril, les matchs de quart, demi de Ligue des Champions. Tu dis, bon, ben ce joueur, il a mis des buts en quart et en demi, allez, il est premier ou deuxième. C'est le problème du Ballon d'Or aussi. Bon, Christensen, 3 à 4 semaines pour lui, donc blessé encore. Je sais pas comment, il n'a pas joué depuis longtemps. Moi, ça y est, Christensen, c'est pas pour le manquer de respect, mais j'ai compris, il faut passer à autre chose. J'ai beaucoup aimé son arrivée, il a beaucoup donné pour un joueur qui a presque rien coûté. Je suis reconnaissant. Maintenant, voilà, il faut admettre qu'il peut pas jouer, il peut pas revenir, il peut pas s'entraîner, il peut pas jouer les matchs. La saison, elle est bientôt terminée. Il faudra malheureusement se séparer de lui cet été. Hansi Flick, qui a parlé en conférence de presse de la hiérarchie, donc entre De Jong et Casado, il a dit Francky s'est beaucoup amélioré et Casado nous aide beaucoup en défense. Avec Francky, il y a plus de possession de balle. Marc est jeune et peut beaucoup s'améliorer. C'est sa première saison ici. Vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli jusqu'à présent. C'est vrai que souvent on est là à les comparer. Pourquoi De Jong joue? Pourquoi pas Casado? Moi je pense qu'il faut s'estimer heureux d'avoir les deux parce que déjà c'est deux profils différents et surtout il y a tellement de matchs. De Jong peut de nouveau se blesser à n'importe quel moment. On sera content d'avoir Casado. Après, la question qui se pose c'est à quel point Casado est capable d'accepter d'être remplaçant. Jusqu'à quand? Est-ce que si l'année prochaine il est encore sur le banc, il va pas vouloir changer de club, voire ailleurs? Parce qu'on en a vu des jeunes de la Masia aussi monter en équipe première, revendiquer du temps de jeu. Ils ne pouvaient pas jouer, ils sont partis. Bon, là j'ai un exemple rapidement. Thiago Alcantara, hein, qui pouvait pas jouer parce qu'il y avait des Xavi, des Iniesta, des Busquets devant. Évidemment, il a fait quoi? Il est parti, il a fait sa carrière au Bayern, à Liverpool.
Voilà, ça me paraît aussi cohérent au bout d'un moment qu'un joueur se fatigue à être remplaçant. Là, comme le dit Hansi Flick, c'est sa première saison. Donc bon, c'est pas grave. C'est un amoureux du club. S'il est remplaçant parce que De Jong va bien, c'est bon, c'est légitime. Si par contre De Jong n'était pas bon et que De Jong était quand même titulaire, on aurait crié à la méritocratie et on aurait dit non, Casado mérite d'être titulaire. Là, pour l'instant, c'est pas le cas quand tu vois la forme des joueurs. Ça me paraît cohérent. Hansi Flick qui a dit peu importe si nous jouons avant ou après Madrid ou l'Atlético, nous nous concentrons sur nous-mêmes. Alors j'aime beaucoup les conférences de presse d'Hansi Flick pour ça aussi parce que souvent il écarte de suite les excuses potentielles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'heure du match, 16h, 8h, 12h, il s'en fout. Ce qui se passe à Madrid, il s'en fout. Ce qui se passe à l'Atlético, il s'en fout. L'arbitrage, il s'en fout. Il essaye d'être focus, d'être concentré sur son équipe. Pourquoi? Parce que il sait qu'il a son destin entre les mains. Il sait que s'il gagne tous les matchs de la Liga jusqu'à la fin, ce qui sera évidemment très dur, mais c'est un exemple que je vous donne, il sera champion d'Espagne. Il sait que s'il gagne tous les matchs de Ligue des Champions jusqu'à la fin, pareil, ce sera très difficile, il sera champion d'Europe. S'il gagne tous les matchs de Coupe du Roi, notamment le match retour contre l'Atlético, il sera champion de la Coupe du Roi. Donc tout dépend de lui, de l'équipe, du Barça. Pas besoin de dire, regardez le Real, ils jouent avant, ils ont un jour de congé de plus parce qu'ils ont changé la programmation. Je l'ai vu ça, m'en fous. Le Barça a plein de joueurs, pas de blessés, il n'y a pas d'excuses. Hansi Flick qui a parlé aussi de Chesney, donc le gardien, je me concentre sur l'équipe. Encore une fois, nous sommes très satisfaits de leur travail, mais c'est à Deco de décider de proposer de nouveaux contrats. Demande-lui. Demande-lui, il lui a dit. En fait, c'est ça aussi. C'est-à-dire que ça revient sur ce que je disais tout à l'heure. Il s'en fout, c'est pas lui de gérer l'effectif pour l'année prochaine. Pourquoi? Parce que si tu perds de l'attention sur la saison présente pour te concentrer sur la saison prochaine, tu perds de la concentration là, sur le moment le plus important, là où se jouent les matchs. Donc le travail d'Hansi Flick, c'est de se concentrer sur la Real Sociedad, sur Benfica, sur le match retour contre l'Atlético Madrid. C'est pas de se concentrer sur est-ce que Chesney sera le gardien numéro 1 ou 2 ou 3 derrière Ter Stegen au mois d'août, au mois de septembre pendant la préparation du Barça au Japon. On s'en fout. J'aime beaucoup la sincérité d'Hansi Flick. Donc la Real Sociedad, attention, méfiance. Pourquoi? Parce que c'est un adversaire solide, c'est un adversaire qui a battu le Barça à l'aller. Et attention, battu en méritant. Ça veut dire qu'il y a le Barça qui a perdu des matchs parce qu'il y a des excuses, il y a eu un manque d'efficacité et tout. À l'aller, là, contre la Real Sociedad, ils ont été meilleurs que le Barça. Plus de tirs cadrés, limite plus de possession. Ils ont été meilleurs, ils ont gagné le match. C'est une équipe joueuse. Moi, j'aime que le Barça affronte des équipes comme ça, joueuses. Pourquoi? Parce qu'il y a du jeu, quoi. Tu profites du match. Il y a des buts, normalement. Il n'y a pas de bloc bas, de bus, de je sais pas quoi. Maintenant, il faut se méfier parce qu'ils ont une belle attaque aussi. Pour ceux qui ont vu leur match là contre le Real Madrid en Coupe du Roi, ils ont eu pas mal de situations. Bon, ils n'ont pas pu marquer, c'est vrai, le Real s'est imposé. Mais c'est une équipe dangereuse qui sait se procurer des occasions. Et si je dis ça, c'est parce que, attention à la défense. Attention à la défense du Barça parce que si tu prends 4 buts contre l'Atlético, contre la Real Sociedad qui est une équipe joueuse, si tu n'es pas concentré, tu vas en prendre 2 ou 3 minimum, ce qui va t'obliger à mettre 4 buts pour gagner le match. C'est compliqué. Il va falloir faire attention aussi à l'entame de match parce que tu peux pas, encore une fois, comme contre l'Atlético Madrid, te prendre 2 buts en 5 minutes, même si ensuite tu es capable de remonter, évidemment. Il faut être concentré dès l'entame de match. C'est un match important pour la Liga pour la suite. Pourquoi? Parce que tu joues un adversaire qui est fort. L'Atlético et le Real, au coude à coude pour la Liga, tu peux pas te permettre de perdre des points. Bref, c'est une victoire obligatoire. Mon pronostic pour ce match, je mettrai plus de 2 buts dans le match. Je sais qu'à l'aller, il y avait eu seulement 1-0, mais justement, il y avait eu tellement d'occasions que c'était limite une anomalie qu'il n'y ait qu'un but. Moi, c'est mon pari pour ce match. En fait, c'est difficile de mettre le Barça vainqueur parce que je trouve que la cote est basse par rapport à l'adversaire. Ça veut dire que la cote du Barça est aussi basse. Je veux bien, le Barça est fort, mais tu joues la Real Sociedad quand même. Donc, ça me paraît pas cohérent de jouer ça. Par contre, plus de 2 buts dans le match, ça oui. Évidemment, faites votre propre pari. Ça se passe sur Unibet avec le double bonus. Comme ça, même si vous perdez, le bonus vous couvre. Le lien est dans la description. Maintenant, pour le 11 idéal, j'ai vu des rumeurs comme quoi Martin pourrait jouer à gauche à la place de Baldé. Je vous mens pas, je suis pas en faveur de ça. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut gérer Baldé. Ça veut dire que si il le fait, Hansi Flick, je comprendrai, il n'a pas le choix. Ça veut dire que Baldé, c'est le seul arrière gauche qui a le niveau pour l'instant. Pour être légitime titulaire, il arrive, il est en forme. On compte sur lui, bien sûr, pour le Benfica et pour l'Atlético et pour tous les gros matchs. Donc, je comprends qu'il faut lui donner un peu de repos à Baldé.
Maintenant, Martin, bon, ça fait un peu peur. Pour le milieu de terrain, j'aimerais voir Dani Olmo titulaire, tout simplement parce que je considère qu'il a besoin de jouer pour remonter en puissance. Parce que là, son dernier match, quand il était titulaire contre l'Atlético Madrid, j'ai pas trop aimé, on l'a pas trop vu, tout simplement parce qu'il enchaîne pas assez, il manque de rythme. Donc, quelque part, le repos, c'est bien, mais il doit aussi jouer, enchaîner des matchs. Lewandowski titulaire avec Rafinha et Lamine Yamal, ça c'est du classique. C'est tout pour la vidéo, on se retrouve demain donc pour le débrief. Un grand merci à tous pour le soutien. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.